À Belfast, un crime individuel est devenu une permission de chasse collective. Une attaque au couteau, puis des maisons visées, des voitures brûlées, des familles traquées parce qu'elles avaient le mauvais visage, le mauvais accent, la mauvaise couleur de peau. C'est le vieux miracle de l'extrême droite. Un suspect commet un crime, et soudain tout un peuple doit présenter ses papiers devant la foule. On peut appeler ça tension migratoire pour faire sérieux. Moi, j'appelle ça du racisme avec un briquet. Ah ouais, tu attaques Franco, pas de tour de chauffe, direct la moraline LFiste et l'accusation de racisme. Comme ça on évite le reste. Logement saturé, sécurité, décisions imposées, habitants méprisés, colère accumulée, toujours aussi pratique. Un incendie raciste et c'est tout le dossier qui disparaît dans la fumée. Non, je ne fais pas disparaître le réel. L'attaque au couteau est grave. Si l'homme accusé l'a commise, il doit être arrêté, jugé et condamné. Mais une justice, c'est pas brûler la maison d'une famille qui n'a rien fait. C'est pas passer d'un suspect soudanais à tous les étrangers doivent payer. Ça, c'est pas de la lucidité. C'est une vengeance collective qui se prend pour un tribunal populaire. Et c'est exactement le mécanisme du bouc émissaire. Un fait divers, une peur, une minorité, puis une explication totale. Hier, on accusait les juifs d'empoisonner la nation. Aujourd'hui, certains accusent les migrants, les musulmans, les noirs, les arabes, d'être la cause unique du logement introuvable, de l'insécurité et de la pauvreté. Je dis pas que l'histoire est identique, je dis que la mécanique revient très bien. La haine change de costume, mais elle garde le même métier. Ah, le point Godwin, c'est aussi ponctuel qu'une horloge suisse avec vous. Sauf que l'analogie est complètement bancale. Les juifs d'avant-guerre n'étaient pas au cœur d'une crise migratoire, de scandales de sécurité, ou d'États qui semblent parfois protéger leur récit avant les victimes. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont supprimé les frontières émotionnelles. Un grooming gang en Angleterre, une affaire policière ratée, un jeune poignardé, une attaque à Belfast. Tout finit dans le même fil X, traduit, commenté et recyclé. Les gens ne voient plus des faits isolés, ils voient une série. Rien ne justifie une ratonnade, je suis d'accord, mais faire comme si tout venait d'un fantasme raciste pur, c'est mettre le réel sous cloche et appeler ça de la lucidité morale. C'est aussi confortable que faux, et feignant. Non, ce que tu décris, ce sont des faits, des fautes d'État, des lâchetés policières, des silences politiques. Ok, parlons-en. Mais le bouc émissaire commence quand ces faits deviennent la culpabilité d'un groupe entier. Un criminel n'est pas une communauté, un suspect n'est pas une population, un scandale d'État n'est pas un permis de brûler la porte du voisin étranger. Sinon, c'est plus une enquête, c'est une chasse avec une excuse administrative. L'extrême droite adore ce moment. Elle attend le fait divers qui permettra de dire « Vous voyez, on vous l'avait dit ». Puis les réseaux chauffent, les rumeurs circulent, les adresses se partagent, et une famille qui n'a rien demandé devient le décor vivant d'une guerre identitaire. La victime réelle disparaît. Il ne reste qu'une foule qui veut punir des gens pour ce qu'ils sont. Et toi, tu fais disparaître le terrain. Personne ne passe de tout va bien à brûlons une maison parce qu'un compte anonyme a posté 3 horreurs. Il y a une pression, logement introuvable, services publics sous tension, implantation de centres d'urgence imposés, coûts publics mal expliqués, décisions prises au-dessus des habitants. On empile la poudre, on met un couvercle moral dessus, et on s'étonne qu'une étincelle suffise. Mais je suis d'accord, la colère n'est pas inventée. Sur ce terrain-là, oui, la défiance monte. Sauf que l'extrême droite détourne la question. Elle remplace « Pourquoi l'État a laissé le logement pourrir ?» par « Pourquoi ces gens-là sont ici ?» Elle transforme une crise politique en chasse ethnique. Le migrant est plus visible que le propriétaire, le ministre ou le contrat privé. Et pendant ce temps, les vrais responsables sortent du cadre. Les gouvernements improvisent, les propriétaires profitent de la pénurie, les contrats privés prospèrent dans l'opacité, les services publics craquent, et les politiques de logement restent ridicules. Tout disparaît derrière le migrant visible. Le système fabrique la pénurie, puis l'extrême droite fournit le visage à haïr. Belle répartition des tâches. Oui, sauf que la machine politique, personne ne la croit plus. Elle a nié les coûts, nié les tensions, nié les risques, nié les échecs de capacité. Et quand un habitant demandait combien, pourquoi ici, qui décide, on lui répondait systématiquement « Attention, vous commencez à sentir mauvais politiquement ». Pédagogie magnifique, hein, vraiment. À force de traiter les inquiétudes comme des saletés morales, on laisse les vraies saletés politiques recruter. Mais il y a une frontière. Avoir peur pour son quartier, c'est pas brûler une maison. Vouloir du contrôle démocratique, c'est pas poursuivre des migrants. Critiquer l'État, c'est pas transformer des Noirs et des Arabes en coupables de secours. La gauche doit entendre la colère populaire. Mais entendre la colère ne veut pas dire lui obéir quand elle devient raciste. Et vous, où est-ce que vous mettez la frontière? À quel moment comprendre une colère devient excuser une meute? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous, activez la cloche, mettez un pouce en l'air et partagez votre position. Parce que ce débat ne va pas rester à Belfast. France, Belgique, Italie, Espagne, Angleterre, partout, le même cocktail peut prendre. Logement rare, services saturés, décisions opaques, faits divers transformés en symboles, réseau identitaire en embuscade. Si les États laissent pourrir, l'extrême droite n'a presque plus besoin d'inventer. Elle attend, elle ramasse, elle désigne. Exactement. Et elle y arrivera tant que les dirigeants feront leur numéro. Il n'y a pas de problème, les chiffres sont compliqués, les habitants doivent être accompagnés. Traduction, vous payez, vous subissez et vous êtes prié de le faire en silence. Et quand ça explose, on découvre soudain que le peuple est inquiétant. Le peuple devient dangereux quand on le maltraite et qu'on lui demande de se taire. Quand le dialogue est impossible, il ne reste plus que la violence, partout, de tout temps. Donc, même toi, tu finis par le dire. Le problème, c'est pas seulement les migrants, c'est l'abandon politique, la pénurie organisée, le mépris démocratique, la crise du logement, la lâcheté des gouvernements. Sauf que moi, je refuse que les plus faibles servent de fusibles. Belfast, c'est pas seulement une émeute raciste.
C'est l'avertissement d'une société qui laisse logement, services publics, accueil et démocratie locale pourrir jusqu'à devenir une poudrière. Alors il faut choisir. Reconstruire du politique avant que l'extrême droite vole la colère populaire. Ou laisser les innocents brûler pendant que les responsables gardent les mains propres.